Mes astrophiles Verseau, bienvenue pour les messages de la semaine du 15 au 21 juillet 2024. On va commencer par une carte des guides spirituels pour avoir déjà un premier message. Alors, première carte pour mes astrophiles Verseau. L'effet miroir, les relations sont les miroirs de l'âme. Ça, c'est le premier message des guides spirituels. On va faire maintenant les heures miroirs. Alors, une carte des heures miroirs. 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. On va aller regarder ce que l'astrologie a à nous dire. Je suis désolée, le micro était mal mis. Ne prenez que ce qui vous parle, évidemment. Si votre signe solaire ne vous correspond pas spécialement pour les prédictions, allez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Les prédictions, vous le savez, sont des prédictions générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde. Il y a des jours, ça va vous parler plus que d'autres. C'est comme ça. C'est l'astrologie. Donc, je vous invite à faire preuve de discernement et évidemment à aller chercher, aller fouiller un peu dans les autres vidéos pour voir si vous ne trouvez pas quelque chose qui vous parle le plus. Hormis ça, pour tous ceux qui veulent les consultations, vous le savez, sous la vidéo, vous avez la description avec tous les liens qui sont notés en bas, les liens pour aller vers mon site internet écritureautomatique.fr ou écritureautomatique.com pour prendre une guidance ou pour avoir des informations sur les divers rituels. Vous pouvez aussi me laisser un SMS si vous êtes plus pressé, s'il y a plus d'urgence. Je réponds dans la journée aux SMS. Et en ce qui concerne l'ouverture de la boutique, pour tous ceux qui ne le savent pas, les nouveaux abonnés sur la chaîne, eh bien la boutique de Nostradamus est ouverte. Je vous montre son logo pour ne pas faire d'erreur. Si vous voulez aller la visiter et voir ce qu'on propose, il y a évidemment les pierres, les vertus des pierres, tout ce qui est sur ma table en fait, tout ce que j'utilise et tout ce avec quoi je travaille depuis des années, c'est-à-dire tout ce qui est fumigation, encens, bougies, minéraux, et évidemment les formations au magnétisme, la méthode ancestrale, formation sur la lithothérapie, tout ce qui est vertu des pierres, des minéraux et évidemment les soins qui sont eux donnés par ma fille ainsi que la communication avec les défunts. Donc c'est Éden, le jardin d'Éden. Vous avez aussi la description sous la vidéo. Voilà mes astrophiles, vous avez tous les liens, vous savez tout, on y va. Alors pour mes Verseaux, vous savez que Pluton est toujours chez vous, il est juste rétrograde, ça veut dire qu'il y a une période qui est mise sur pause. On est bien aspecté avec un Neptune aussi rétrograde, ça veut dire qu'on a le droit de rêver, profiter de l'instant présent, en gros c'est ça. Profiter de Cérès en Lion parce que j'ai un bon aspect avec Cérès, l'astéroïde qui, si vous voulez, elle donne le souffle d'énergie. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas Cérès, c'est Vesta, excusez-moi. Le souffle d'énergie pour une dévotion à une cause pour y apporter la plus grande efficacité. Donc Vesta et non pas Cérès. Désolé de l'erreur. Alors, bon aspect avec Neptune, bon aspect avec le Mars et Uranus. Ça veut dire que on est en train de calculer pour le foyer, les plaisirs, les amours, les enfants, le beau, le luxe et l'agréable. On est en train de prévoir quelque chose de beau. On est en train de prévoir financièrement la force pour récupérer de l'argent, pour trouver de l'argent, pour gagner de l'argent. En taureau, c'est de façon originale peut-être, mais c'est quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez. Mais on est en train de prévoir quelque chose pour le futur. C'est pas quelque chose qu'on fait là pour demain matin. On est en train de l'anticiper, c'est plutôt bien. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'en fait on se sert des planètes au ralenti, enfin des planètes qui bouge beaucoup moins vite pour justement peaufiner, améliorer, préparer. On fait les plans, vous voyez, on commence à remplir l'agenda par exemple, mais d'un futur proche, mais on est quand même plutôt bien placé pour un nouveau quotidien avec l'intelligence de Mercure,
sur le beau, le luxe et l'agréable, avec évidemment les grands idéaux, une nouvelle aventure, quelque chose de très très bien, avec la force et l'action. Donc j'ai le mouvement pour avoir ce que je veux, j'ai l'action, je ne suis pas entre deux eaux, je suis plutôt comme un poisson dans l'eau. Donc là j'avance avec sérénité, conviction, on est bien, on est très très bien en lieu clos, on est très très bien au foyer. Alors étant donné que j'ai des planètes en taureau, le taureau qui est bien aspecté avec mon soleil, et là j'ai mon, si vous voulez, votre planète c'est Uranus, mais Uranus m'envoie évidemment en Pluton en Verseau et m'envoie sur un Neptune. Et bien Neptune m'envoie sur Vesta, mais Neptune m'envoie aussi également sur, comment elle s'appelle? Ah, Vénus, ça y est, je cherchais son nom, mais il faut le faire. Vénus va vous donner tout ce qui est amour et bienveillance. Vénus, c'est la planète des balances, l'équilibre, mais c'est la planète aussi des taureaux. Tout ce qui est artistique, décoration, amélioration, embellissement. Alors ça peut être esthétique de votre personne, mais ça peut être aussi l'esthétique d'un lieu. En Cancer, le lieu, c'est, si vous voulez, la maison, l'endroit, la pièce de travail, la pièce importante. Ça peut être le bureau, ça peut être un garage. Vous voyez, c'est toutes ces choses qui sont plutôt bénéfiques, si vous voulez, pour vous, parce que là, on passe à autre chose, on profite de l'instant présent, on passe à autre chose pour avancer. On va vers quelque chose de nouveau, qui n'est pas pour tout de suite. Alors, si je compte les 3 planètes rétrogrades, on y est jusqu'en octobre-novembre. Mais, alors je ne dis pas qu'il ne va rien se passer jusqu'à octobre-novembre. Au contraire, il se passe des choses. Mais elles sont étudiées, analysées, peaufinées, améliorées. On essaye de faire de la création. Uranus, c'est tout ce qui est créatif, tout ce qui est marginal évidemment, mais on est dans l'esthétique, mais on est dans aussi la nouveauté. Verseau, c'est tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui est modernisme. Vous voyez, on part quand même, on n'est pas que dans l'humanitaire, on n'est pas que dans les inventions, on peut être sur un travail, quelque chose qu'on fabrique, quelque chose de manuel, qui est évidemment pour du positif pour vous. Alors on va y aller là avec des informations écrites, on va aller voir avec le guide, ce que le guide a donc à nous dire. On me dit, eh ben oui, vous travaillez, vous actionnez là, pour le foyer, amour, plaisir, loisir, enfant. On me dit que vous cherchez la solution ailleurs, peut-être qu'il y a une solution à distance. En tout cas, on est en train de s'organiser pour avoir du bien mieux, pour solutionner une histoire du passé. On fait une grande transformation. Alors, est-ce qu'on est en train de bâtir quelque chose? On peut bâtir un empire, on peut bâtir une maison, on peut construire une maison. On part là dans de la construction. En tout cas, on part dans du grand changement. On déconstruit d'un côté pour aller construire de l'autre. Ça peut aussi être ça. On me dit dans le plus grand des secrets, on ne parle pas, on ne dit pas. On évite de rendre les gens jaloux. Hélas, le bonheur de certains fait le malheur des autres. Je vous assure que c'est comme ça, c'est très triste. La jalousie, c'est vraiment le truc le plus toxique qui existe. Et pourtant, eh bien, on le vit au quotidien et elle est à côté de nous tous les jours. En même temps, c'est un peu écrit dans les livres religieux, donc on ne peut pas être étonné. On ne peut pas être étonné de ça, pardon. Alors là, j'ai... là, voilà, les communications, tout ce qui est force, tout ce qui est papier, tout ce qui est caché. On me dit vivons heureux, vivons cachés. Vous avez un cercle très très clos, très très restreint autour de vous. Eh bien, on me dit allez-y, foncez, vous ne craignez rien. Vous savez qu'il n'y a pas, faut pas déborder les limites. Donc on reste très 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 vigilant et vigilante, on reste très fixé sur son objectif, on ne lâche rien, d'accord? Alors évidemment, les Verseaux, vous avez des projets, si vous n'en aviez pas, vous ne seriez pas Verseau, d'accord? Ça va avec le signe, mais ils sont plus structurés, ils sont plus
clair. En tout cas, la solution, il y a une solution pour vous au niveau des projets. Peut-être que la solution, c'est d'avoir qu'un seul projet et pas 50, ou 2 et pas 50, d'accord? En tout cas, la solution pour vos projets, elle est ailleurs, elle est à distance, et on me dit c'est quelque chose de bénéfique. Donc là, on positive, on est confiant surtout, on est confiant, on travaille dur pour une institution, pour le foyer, on peut travailler dur aussi pour les enfants. J'ai une nouvelle soudaine, quelque chose de soudain qui tombe vraiment à point nommé, on va dire, cette semaine. On me parle du beau, du luxe et de l'agréable, on me parle de choses faciles. Profitez-en, mes astrophiles Verseau. On n'a pas tous les jours un alignement planétaire comme ça. On profite de la communication, on profite des déplacements, on profite des nouvelles idées. Je vous l'ai dit, la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, Mars va passer en Gémeaux. C'est-à-dire que les idées vont fuser les signes d'air, hein, que ce soit pour les Verseaux, pour les Balances. La communication, les déplacements, tout ça va être augmenter, mais de façon intéressante et de façon peut-être ludique et de passionnée, parce que le taureau, c'est la passion, c'est la décoration, c'est tout ce qui est loisir. Si c'est un travail passion, ok? Donc là, si vous voulez, on a du plus, il faut en profiter et surtout gratitude, remercier. Je vous assure, les Verseaux, remercier. Faut que ça continue, faut que ça dure comme ça. Voilà mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager évidemment avec le plus grand nombre. Vous savez que c'est grâce à ça que ma chaîne existe, donc je vous remercie d'avance de le faire. Et écoutez le son d'un parapluie qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout, il est là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.